Bonjour, bonjour. On se retrouve pour faire notre couverture. Alors là, aujourd'hui, ça va être le montage complet de toute la couverture. Pour la décoration, on fera ça sur une autre vidéo pour que je vous explique bien comment il faut faire pour faire une couverture qui soit dans le pur scrapbooking de Scrap for You. Hein, on essaye d'être rigoureux parce que une couverture, ben, il faut qu'elle soit super jolie, il ne faut pas qu'elle gondole, il ne faut pas que ça plisse, il faut pas que voilà, il faut que tout soit parfait pour que notre album soit joli de l'extérieur parce que il doit donner envie de l'ouvrir. Alors donc pour cela, il va falloir couper deux cartonnettes de 22 de large sur 23 de haut. Je vous rappelle qu'on a des pages qui font 21 sur 22 et donc on rajoute un centimètre pour que nos pages n'appuient pas enfin, qu'elles se positionnent pas, qu'on les abîme pas. Elles sont protégées par une couverture qui fait environ à peu près 1 cm de plus. Là c'est le cas puisque j'ai voulu l'album est gros, hein, je vous préviens, la tranche elle fait peur. Alors, donc, on fait 22 de large sur 23 de haut. Alors ça, on va le couper deux fois, puisqu'on a notre couverture de devant et notre couverture de derrière. Ensuite, on va couper notre tranche. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, les pages sont quand même relativement larges. Moi, j'ai mis pas mal de fleurs et je vais en rajouter, puisque dès que je reçois mon colis, je vais pouvoir mettre celles qui sont à mon colis. Donc, j'ai voulu, pour pas écraser mes pages et pour que ce soit, comment vous dire, qu'il faut penser aussi qu'il va y avoir les photos à l'intérieur de l'album. Donc, j'ai voulu de l'aisance. Donc, je n'ai pas serré mes pages. Donc, ma tranche, elle fait 12 et demi. C'est énorme, hein? Ça paraît grand, mais vous verrez une fois que c'est décoré après. Voilà, ça fait ça la tranche. Ça fait quand même assez large. Mais je ne pouvais pas faire autrement, sinon mes pages, elles étaient écrasées, c'était pas joli. Donc 12 et demi, ben, sur 23 bien sûr de hauteur, hein, on va faire la même hauteur que les deux, c'est mieux, hein, pour pas qu'il soit bancal notre album. Donc tout est à 23 de hauteur, les cartons de côté sont à 22 et la tranche du milieu est à 12 et demi. Voilà, donc je fais comme je fais toujours, je relie mes trois parties, mes trois cartonnettes ensemble avec mon scotch craft là, et je laisse évidemment au milieu juste la dimension de mon, vous savez, mon petit plioir magique là, qui est d'ailleurs très très sale, qu'il va falloir que je nettoie un petit peu, et j'appuie comme ceci entre mes cartons et ça passe juste, c'est juste la dimension qu'il y a entre les deux cartons. Donc j'allais dire à vis de nas, mais ça vous n'allez pas savoir, ça fait à peu près 3 mm, entre 2 et 3 mm ici, hein. C'est toujours l'épaisseur du carton à peu près, hein. Donc c'est entre 2 et 3 mm. Quand c'est fait, je recouvre tout mon carton de scotch. Alors là j'en ai profité pour utiliser le nouveau scotch qu'il y a dans le site que Myriam a fait rentrer. Donc j'ai pris celui-ci parce que le 7 cm c'était vraiment trop large. C'était pas pratique. Donc j'en ai mis tout autour et en diagonale. Et j'ai fait ça sur mes trois côtés. Là je les ai déjà collés pour avancer, pour aller plus vite, pour vous montrer. Alors celui-là, je peux vous dire, je l'adore parce que regardez un peu la facilité. Hop là. Alors là, pour moi, c'est que du bonheur, hein, parce que le rouge, il est gentil, mais il est fâché avec moi, hein. Alors, j'en ai mis, bien sûr, du rouge pour le devant. Mais il colle, hein, croyez-moi qu'il colle, parce que j'ai eu le malheur tout à l'heure d'y laisser un morceau de papier appuyé dessus. Eh bien, comment vous dire, j'ai arraché le scotch, hein, parce que le bout de papier, j'ai jamais réussi à le décoller, hein. Voilà. Alors, quand on a enlevé tout notre scotch, ici, pas de colle. On ne met pas de colle sur la couverture parce que ça gondole. Et pour pas que ça gondole et que ce soit très très lisse, on ne met pas de colle. Le papier noir, ici, j'ai oublié de vous dire, mon papier noir qui va recouvrir ma couverture, il fait 67, il rentre pas dans le champ, hein, 67 de long
sur 30 de hauteur. Alors là, c'est pareil, je fais des ajouts, moi. Hein. J'utilise des feuilles A3. Alors ça, c'est du papier canson en format A3. Et donc là, c'est collé au milieu. Hein, je centre ma jointure, si vous voulez, sur le milieu pour qu'après, ça ne me gêne pas dans les jointures, là, dans les pliures, dans les charnières. Donc 67 sur 30. Et donc, une fois que j'ai levé mes papiers blancs de mon scotch, j'appuie et le tour est joué. Alors évidemment, on n'oublie pas toujours d'insister pour que le scotch adhère aussi bien que la colle. Hein. C'est toujours pareil. Bon là, je l'ai déjà fait, bien sûr, mais voilà. On appuie bien. Alors, quand on a fait ça, il va falloir plier. Alors, d'abord, avant de plier, on met le scotch. Là, par contre, j'ai mis du scotch rouge, hein, celui que j'adore. Donc, j'en mets une partie sur le bord de mon carton ici et une partie ici sur le bord de mon papier. Et bien sûr, je fais ça partout. Sur le bord du carton, sur le bord du carton, sur le bord du carton et sur le bord de mon papier. Et là, on va rajouter de la colle. Donc, quand tout ça est bien collé, je mets mon scotch. Quand mon scotch est mis, je coupe. Il va falloir que je pousse les murs bientôt. Attendez, on va se mettre dans l'autre sens. J'ai tellement peur d'envoyer un grand coup sur la caméra. Voilà. On va couper ici nos angles. Alors, vous savez que quand on coupe nos angles, on laisse également dans l'angle l'épaisseur de notre carton. Ici. Est-ce qu'on voit? Voilà. Ici, vous laissez à peu près de 2 mm aussi. Parce que quand on va plier ici, je vous le montre comme ça, vous verrez comment je fais. Quand on plie celui-ci, vous voyez, il reste un petit bout qui sort. Moi, j'appuie avec mon plioir ici pour le rentrer comme il faut contre mon carton. Et quand après vous pliez celui-ci, ça vient se chevaucher par-dessus et votre angle, il est parfait. Alors, on coupe l'autre. Voilà. Et quand on a fait ça, on prend un plioir. Pas celui-là. Celui-là, ça va pas pour faire ça. Et on va rabattre notre papier contre le carton, ici, pour bien lui donner la forme que l'on veut qu'il prenne. On appuie bien, j'appuie tellement que j'en on appuie bien sur le bord du carton pour rabattre notre papier sur le dessus de notre cartonnette. Et on lui donne bien le pli. C'est nous qui commandons, c'est pas le papier. Alors, c'est vrai que moi, mon papier que j'utilise là, c'est que du 160 grammes. Je prends pas du 210 grammes comme mes pages. Il est plus souple pour la couverture, ça. Il faut, le 210 grammes, c'est vraiment trop, enfin, c'est un peu trop raide. Donc voilà, on accompagne bien notre papier pour l'aider, pour lui faire comprendre qu'il va falloir qu'il se mette comme ça. Et bien entendu, on fait ça sur les 4 côtés. Alors, je crois que c'est celui-là que je n'ai pas fait, puisque je viens de le couper. Donc, on appuie bien sur l'arête. Vous me voyez là? On appuie bien sur l'arête. Pousse-toi, toi, on n'a pas besoin de toi là. Là, on appuie bien sur l'arête du carton et on rabat notre papier. Et quand il est bien rabattu comme ceci, on passe un petit coup de plioir sur la pliure. Et le tour est joué. Voilà. Alors, ensuite, vous savez ce qu'il reste à faire? Enlever cette pellicule. Alors, j'ai été maligne parce que je l'ai mis, j'en ai fait qu'un morceau tout le long pour que ce soit plus rapide. Alors, ce que j'ai fait quand j'ai mis mon scotch ici, dans mes charnières, j'ai appuyé avec mon ongle ici pour que mon scotch il pénètre bien, hein, que ça soit pas, comment dire, que ça prenne bien la forme de la charnière, que ça soit pas trop tiré.
Alors, quand on a levé ça, on va mettre la colle. Évidemment, là où il n'y a pas de scotch. Là, on peut coller, il n'y a pas de souci. Et ne pas oublier d'en mettre le long du carton. Le long de l'arête du carton. Voilà, pour que tout soit bien collé ensemble. Et là, on prend son courage à deux mains. Et on y va. En appuyant bien fort. En commençant, vous avez vu, j'ai commencé par le milieu et je fais glisser tout doucement pour qu'il n'y ait pas d'aspérité ni de pli. Puisque c'est ce qui va après. Après, on va y coller nos pages, enfin nos couvertures intérieures. Il ne faut pas que ça fasse de plis pour pas gêner notre... Alors, on marque nos pliures, bien sûr. Enfin, nos jointures, là. Nos petites charnières. Toujours. Et là, on y va de son plioir. Et on n'hésite pas à bien appuyer pour que le scotch et la colle adhèrent bien à notre carton. Voilà. Et quand on a collé un côté, eh bien, figurez-vous, comme par hasard, on va faire les autres. Parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, on n'oublie pas d'écraser nos angles. Le petit bout qui dépasse, là, pour bien le faire rentrer. Et voilà. Donc, je fais le reste hors caméra et je reviens vers vous dès que j'ai fini. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé donc de recouvrir tous mes côtés. Après, on va s'occuper, évidemment, voilà, vous voyez, ça fait un très joli résultat, c'est plat, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de bulles, il n'y a pas, ça fait, les coins ici sont très très propres aussi. On arrive à faire un joli travail avec le scotch quand même. Alors, pour recouvrir ici l'intérieur, il y a évidemment, vous le savez, trois parties. Il y a les deux couvertures, plus notre petit accordéon qui nous attend. Alors, ici, on va couper un morceau de... Alors, je ne sais jamais dans quel sens il fait 21. C'est celui-là. Donc, si je le notais, largeur, hauteur. Voilà, comme ça, on se repère. Donc, ici, il fait 21,8 sur 22,8. Et on va le positionner ici, de chaque côté, après avoir collé ça. 21,8 sur 22,8 et bien sûr on en coupe deux, un de chaque côté. Alors avant de les coller, il faut fabriquer notre petit accordéon. Enfin, petit c'est relatif. Alors pour vous faciliter la tâche, j'ai fait que des espaces de 2,5, comme ça à moins c'est pas compliqué, on a toujours le même espace. Alors, mon papier en tout, ici, il fait 40,5 sur 22, la hauteur de mes pages. Hein, 40,5 sur 22. Alors, dans un premier temps, on va faire les plis pour fabriquer notre accordéon. Pour ce faire, on va démarrer de ce côté. On va faire un premier pli à 4 cm. Ça, c'est la partie de chaque côté. Il y a 4 de chaque côté. C'est ce qui va venir sur notre couverture. Si vous voulez ça, ici, c'est notre charnière de chaque côté. Hein, voilà. Donc, il faut que ça fasse 4 cm. Après, vous allez faire 13 fois 2,5. Rien de plus simple. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. 13 fois. Ici, tout le long, entre les 2 et 4 cm, là, c'est que les 2,5. Ça va nous simplifier la tâche. Les espaces entre nos pages feront 2,5. Et croyez-moi, vu l'épaisseur, c'est pas de luxe. Il les faut. Et notre espace entre la charnière et notre premier bloc et la charnière et le dernier bloc, il y aura aussi 2,5. Parce qu'on va couvrir les couvertures aussi. On va mettre des fleurs, on va mettre des embellissements. Et notre première page et notre dernière page est assez volumineuse. Comme ça, nos pages pourront être à l'aise.
à l'aise-blaise les pages. Et donc voilà, j'ai prévu 2 cm, comme ça c'est facile, c'est toujours pareil. On fait les 4 cm en premier, les 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 13 fois, et on finit par 4 cm. Comme ça c'est plus facile. Après, vous savez comment on fait maintenant. C'est la 3e fois, 2e fois, je ne sais plus. On le fait ensemble. Donc, votre premier espace ici, on ne touche pas. Les deux, après, on va plier pour faire notre petite montagne. En fait, vous laissez un espace chaque fois entre les montagnes. Là, et comme ceci. Voilà ce que ça va nous faire. Je ne le mets pas trop à l'air. Attendez, je vais baisser là. Voilà. Si je le relève, ça ne va pas tenir. Alors, voilà. On arrive à avoir notre tranche, comment dire, notre accordéon pour poser nos pages. Normalement, on ne met que 2 là. Mais comme nos pages, elles sont lourdes et qu'en plus, on ne met rien dedans. Donc, 2,5, c'est pas grave. Au contraire, ce sera que plus solide. Et au moins, pour tracer votre accordéon, ce sera plus facile. Voilà pourquoi j'ai pris que des 2,5. Alors, pour coller tout ça, on va évidemment à l'intérieur de chaque montagne mettre du scotch double face et de la colle. On met les deux. Hein. On met le scotch double face rouge, extra fort, et on met de la colle aussi. Et on colle nos montagnes. Quand nos montagnes sont collées, on les biaise de... Oui, maintenant je suis trop basse, bien sûr. On les biaise de chaque côté. Hein. Toutes mes montagnes sont biaisées de façon à ce que la page rentre plus facilement. Bon, je positionne tous mes scotch, je colle mes 3 premières et on colle la dernière ensemble. Comme ça, vous verrez comment on fait. Bien qu'on l'ait déjà fait, pour celles qui n'ont pas vu les autres, je vous remontre cette fois. Allez, je prépare tout ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai fait mes 3 premiers plis, mes 3 premières montagnes. On va faire la dernière ensemble. Donc, ah oui, alors je positionne dans mes montagnes, je positionne le premier côté sur le bas du pli et le deuxième côté de la montagne sur le fond. Comme ça, en fait, il y a du scotch partout, aussi bien en haut qu'en bas. Pour que tout soit bien solidaire et bien... j'avais triché, j'avais un peu décollé mes scotch avant. Faut pas que ça dure 3 jours. Et donc, je mets de la colle, bien sûr, en plus, hein, pour la sécurité. Toujours, on remplit bien nos montagnes de colle, en plus du scotch, pour être sûr que tout se colle bien. Et quand tout est bien encollé, on plie notre montagne. Et là, on appuie longtemps pour faire bien tout adhérer de partout. Pensez que c'est ça qui tient toute notre structure. Nos pages sont quand même relativement lourdes. Il faut que ça tienne. Avec 2 cm et demi, je pense qu'on n'aura pas de problème. Voilà. Et après, quand vous avez fait ça, eh bien, vous vous amusez à les plier d'un côté, puis de l'autre. Et d'un côté, puis de l'autre, et d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce que cette structure s'assouplisse un petit peu, pour qu'après vos pages se tournent bien. Vous marquez juste un petit peu les pliures de la charnière ici, de chaque côté. J'accélère un peu parce que voilà, je ne veux pas être coupée. Voilà, donc notre accordéon est fait. Il ne nous reste plus qu'à le mettre sur notre couverture. Alors, je vous rappelle que l'accordéon doit toujours être collé en premier sur la couverture. Et quand l'accordéon est collé, hop, vous mettez vos feuilles de couverture après seulement dessus. Comme ça, votre accordéon, il est encore maintenu par ces 2 pages-là. Voilà, donc scotch partout et colle. Donc scotch toujours le rouge, hein, parce que c'est celui qui est le plus solide, extra fort. Scotch partout, on colle. Vous laissez à peu près à un demi
Parce que vous savez, nos couvertures, elles font 23. Ça, c'est pour nos pages, ça fait que 22. Donc, vous laissez un demi-centimètre en haut et un demi-centimètre en bas. Vous centrez bien vos pliures de charnière sur les charnières de notre couverture ici. Hein, voilà. Il faut que ce soit bien comme ceci. Et quand votre accordéon est bien collé, qu'on a bien appuyé entre les montagnes, bien partout, à ce moment-là, on vient coller nos feuilles de côté. Donc, je mets mon scotch partout et je reviens. Voilà, j'ai mis mon scotch et je levé mes protections et je commence par coller l'espace du milieu. Ensuite, je fais les espaces de chaque côté du milieu. Et ensuite, mes derniers espaces ici. Voilà. Et juste après tout ça, on réappuiera encore, hein, on aligne petit à petit nos côtés. Et après, on va appuyer pendant un certain temps pour faire bien adhérer colle et scotch correctement. Voilà. Alors, je vous rappelle aussi, et je vais le faire ça aussi après parce que sinon, pour pas que ça fasse le ventre ici, quand on va mettre nos pages, ça va tirer. Et pour pas que ça fasse le ventre ici, on va mettre des pinces. Alors, je vous montre et je fais ça hors caméra, vous verrez après. Voilà, on appuie bien ras des montagnes pour que nos pages restent très bien collées. Que ça ne s'ouvre plus après. Voilà, je fais ça partout et je reviens vers vous. Voilà, j'ai donc terminé de coller mon accordéon. J'ai bien mis mes pinces en haut et en bas pour solidifier et consolider, que la colle le prenne bien, que le scotch l'adhère bien sur les petites jointures pour que entre mes montagnes, ça ne fasse pas le ventre une fois que mes pages y seront. J'ai collé un côté, comme ceci, par-dessus. Et maintenant, on va coller ensemble l'autre côté. Alors, on va encore un petit peu basculer. Voilà. Donc, j'ai mis du scotch. Alors, celui-là, c'est la première fois que je m'en sers. Hein. Cet album, je m'en suis servi pour la première fois avec cet album. Franchement, Myriam, tu peux faire un stock. Je vais t'en recommander. Il est trop bien. Alors, premièrement, il colle excessivement bien. Je vais vous montrer parce que vous n'allez pas me croire sinon. Regardez, voilà. Je l'avais mis de travers. Ça partait mal, ça me faisait un pli. Donc j'ai tiré pour essayer de le décoller. J'ai tout arraché, hein. Et il colle toujours. Donc franchement, il est extra fort. Il est vraiment très bien, j'adore. Et alors en plus, ce que j'aime, ça me réconcilie avec le scotch. Oh là là, ça se lève tout seul. Ça, c'est trop bien pour moi qui déteste le scotch à cause de ça. Que je mets 3 heures à décoller mes bandes. Là, nickel. Vraiment trop bien. Ah, j'adore, hein, vraiment. Hein. Et alors, je peux vous dire que ça colle. Hein. Et là, par exemple, je l'ai fait glisser sur mon massicot. Il va m'emporter le massicot. Voilà. Bon, évidemment, on renforce toujours un petit peu parce que moi, j'aime bien que les bords soient bien collés. Donc, je remets ma colle au bord comme j'ai l'habitude de faire. Et on ne change pas nos habitudes comme ça. Peut-être ça sert à rien, je sais pas. Mais pour plus de... Enfin, pour vraiment que mon bord soit bien collé, j'aime pas quand ça se soulève dans les angles. Donc voilà, je rajoute pour... mais je pense que Myriam n'en tiendra pas rigueur. Je pense qu'elle aussi, elle doit mettre aussi... comment on dit? On assure notre solidité quand même. Hop, que je ne le mette pas à l'envers parce que sinon après, je peux plus. Hein. Donc ici, on le positionne bien droit le long de notre
charnière. Et hop, le tour est joué. La la la. Et après, bien sûr, ben voilà quoi, hein, comme toujours, hein, on s'amuse avec notre plioir pour bien appuyer. Je vais même sécuriser là aussi mes petits angles. Voilà, parce que moi j'aime bien que ce soit très bien collé. Bon, on va prendre la grosse, ça sera encore mieux. J'en ai de toutes les grandeurs de ces pinces et on n'en a jamais assez, hein, parce que j'en ai 2 boîtes pleines. Et quand vraiment on en a besoin comme là. Alors, on refait encore un petit coup. Avant de plier notre reliure, on attend. Hein. On attend que tout prenne bien et que ce soit bien collé. Hein. Prenez pas de risque de tout défaire maintenant, ça serait dommage. Allez, ça, on range. Hop, toi, tu t'es tombé, c'est pas bien. Alors, j'ai fait la cochonne, super. Alors, nettoie après, c'est pas très grave. Voilà, notre couverture est pour l'instant terminée. On aura recouvert des 2 côtés. Excusez-moi, un coup je vous bascule en avant, un coup je vous bascule en arrière. J'espère que ça vous donne pas trop mal au cœur. Là, je vais doucement, hein, je vous choigne, comme on dit. Hein. Voilà, donc là, n'hésitez pas aussi à jouer un peu sur les montagnes pour les assouplir au maximum pour que vos pages après tournent bien. Hein, ça on ne le fait jamais assez. Donc, il n'y a pas de souci, il faut que ce soit bien souple. On laisse sécher un bon moment pour que nos papiers prennent bien. Et vous voyez, vraiment, ça fait un fini merveilleux parce que c'est vraiment plat. Voilà, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de gondole. Du fait qu'il n'y a pas de colle du tout sur l'extérieur, ça fait très propre. Voilà, et bien écoutez, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et après, ben, on fera les décorations des 2 pages intérieures. Et on collera nos blocs. Voilà, et puis pour la couverture extérieure, je la fais toute seule et je vous montre la surprise à la fin. Quand on fait la présentation globale et que tout est fini. Voilà. Bien, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.